Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir comment tracer un parallélogramme à partir de dimensions qui sont données. À chaque fois, 3 dimensions seront données. Alors, regardons un petit peu le premier énoncé. Tracer le parallélogramme PREF tel que PR égale 9 cm, FP égale 5 cm, et l'angle FPR mesure 72 degrés. Alors là, déjà quand j'ai une figure comme ça, à tracer, première chose que je fais, c'est prendre un brouillon. Dans ce brouillon, on va faire comme si le parallélogramme était tracé. Alors un parallélogramme, ça a cette forme-là, ou cette forme-là. On va voir ce qui correspond, puisque là on a un angle. Alors 72 degrés, je sais déjà que c'est un angle aigu. Il est moins de 90. Je sais pas là, où est le point P, qui est le sommet de l'angle. Alors regardons un petit peu. Prof, 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 on respecte bien l'ordre, hein, on fait bien attention, le O ne peut pas être là. Si j'ai placé mon point P, alors comme ça. Ou alors PROF. Regardons un petit peu. PR 9 cm. FP 5 cm. L'angle FPR 72 degrés. Bah non, là c'est pas possible, c'est un angle obtus. Et là, voilà, ici c'est bon, l'angle FPR est aigu. Donc je sais que ma figure va ressembler à ça. Donc ça veut dire que je vais devoir tracer d'abord en premier les segments PR avec l'angle, ensuite l'angle avec le rapporteur et le segment PF. Donc je vais avoir besoin de deux outils, la règle et le rapporteur. D'accord ? Alors je trace PR 9 cm. J'indique tout de suite sur ma figure où est le point P, où est le point R. Là je sais que j'ai 9 cm. Alors maintenant il y a FP qui fait 5 cm, mais je ne peux pas le faire directement, hein. Je ne sais pas l'écartement. L'écartement c'est l'angle, et donc ça se fait avec le rapporteur. Alors le rapporteur, je le dirige vers le bas pour ressembler à ma figure. Alors je centre le rapporteur sur le point P, et l'une des graduations 0 sur le côté PR, donc là c'est la graduation à l'extérieur. Donc moi 72 degrés sera le 72 degrés de l'extérieur, ici. C'est normal, c'est un angle aigu. Pour l'instant je trace sans m'occuper de la longueur. Ensuite je prends la règle. Et je sais que FP, ça doit faire 5 cm. Donc mon point L se trouve à 5 cm du point P. Ici. Donc là, 5 cm, je l'écris sur la figure. Et là, j'ai tracé un angle de 72 degrés, je l'écris sur la figure. Je l'écris au fur et à mesure, j'attends pas la fin. Hein. Alors, ensuite, mon point O, je sais qu'il va être dans cette zone-là. Alors, comment faire pour le tracer ? On a vu précédemment qu'on pouvait le faire de différentes façons. Par exemple, en prenant le milieu de PR, en traçant le symétrique de P, bon, c'est un peu compliqué. En le faisant à l'équerre à la règle, on a le risque de glisser un tout petit peu. L'autre méthode, c'est le compas. Je prends l'écartement PR, 9 cm. Comme je sais que les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur, cet écartement-là, je vais le reporter ici, donc en pointant sur F. Pointant sur F. Je trace un arc de cercle. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'écartement PF au compas, puis pointer sur R pour avoir l'écartement RO. Voilà. Donc ici, c'est mon point O. Je n'ai plus qu'à relier. Donc cette longueur-là, je l'ai reportée ici, et cette longueur-là, je l'ai reportée ici. Voici. Alors, regardons le deuxième énoncé. On a un parallélogramme DIME de centre K, tel que DM égale 8 cm, IE égale 6 cm, et DKI égale 130 cm. Alors déjà, si on me parle du centre, je sais que le centre d'un parallélogramme est à l'intersection de ces diagonales. Alors, comme tout à l'heure, je prends une feuille de brouillon,
essaye de tracer ce qui correspond à ça. Alors, le parallélogramme peut avoir cette forme-là, ou cette forme-là. Alors, DIME, ça peut être comme ça, ou comme ça. Le centre K, il faut que je trace les diagonales. Qu'est-ce que je sais sur les diagonales d'un parallélogramme? Je sais qu'elles se coupent en leur milieu. Donc un codage comme ça, codage comme ça. Pareil ici. Regardons maintenant ce que l'énoncé me donne. Il me donne DM. Ah bah DM c'est une diagonale. Ah tiens, je vais prendre couleur. DM 8 cm. DM 8 cm. Et IE 6 cm. Alors IE 6 cm. Bon là ça va pas sur cette figure. Puisque IE est plus grand que DM. Donc je sais que c'est pas ça. Ce sera plutôt celui-là. IE 6 cm. Ok. Ensuite, l'angle DKI 130 degrés. 130 degrés, c'est un angle obtus, ce qui correspond bien à ma figure. Donc la figure va ressembler à celle-là. Je la mets comme ça pour avoir sous mes yeux. Alors, je vais tracer en premier le segment DM, qui sera la diagonale, l'une des diagonales du parallélogramme. Bon, je vais pencher. Je vais me pencher plus, par sécurité. Donc je trace la diagonale. Et je prends son milieu. Donc je prends tout de suite, donc j'ai la règle dessus. Je sais que la moitié de 8, c'est 4. Donc là, j'ai le point D. Là, j'ai le point M. Là, donc j'ai le point K. Avec un codage ici et ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je place la règle? Non, puisque je sais que là, je dois avoir un écart de 130 degrés. Un écart, c'est un angle. Donc, avec le rapporteur, bien évidemment. Que dois-je faire? Alors, le centre du rapporteur sur le point K. L'une des graduations 0 sur le côté des K. Alors là, je vois que le 0 est à l'extérieur. Alors, si vous ne voyez pas bien, je vous rappelle que vous avez parfaitement le droit de prolonger. Voilà, là je vois peut-être mieux. Voilà. Alors 0 à l'extérieur, et je dois aller jusqu'à 130 degrés, qui est un angle obtus. Donc je dois dépasser le 90. 130 degrés, c'est par ici. Donc, je prolonge, je ne sais pas encore de combien. Donc là, j'ai un angle de 130 degrés. Ici. Attention, pas là. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je sais que IE, ça fait 6 cm, et donc IK, ça fait la moitié de 6 cm, ça fait 3 cm. Donc, au compas, je vais prendre 3 cm. Je pointe sur K, je trace un arc de cercle à droite, un arc de cercle à gauche. Alors, pour le point I, est-ce qu'il va être obligatoirement ici ou est-ce qu'il peut être là? Non, il est obligatoirement ici, sinon on n'a pas l'angle DKI de 130 degrés. Donc mon point I est ici, et mon point E est là. Alors au compas, j'ai pris le même écartement entre K et I qu'entre K et E. Donc je code dans la figure. Voici. Alors en même temps, je vais indiquer les dimensions que j'ai tracées, puisque comme on me demande de le tracer, il faut montrer quand même comment on l'a fait. Donc entre D et K, je sais qu'il y avait 4 cm, je vais le marquer. Qu'entre K et I, il y avait 3 cm. 4 cm qui est la moitié de 8, 3 cm qui est la moitié de 6. C'est pas la peine que j'indique ici ni là, puisque le codage vous le dit. Je n'ai plus qu'à relier le tout, à faire le tour. Là, je le fais à l'envers. Je pourrais le faire à l'endroit aussi.
Et voilà. Donc en définitive, à chaque fois on a utilisé la règle, le rapporteur et le compas dans les deux figures. Dans la première, j'aurais pu ne pas utiliser le compas, mais dans ce cas-là, j'aurais été obligé d'utiliser la règle et l'équerre, tracer la parallèle. Une fois que j'avais tracé PR et PF, en plaçant l'équerre comme ceci, en la maintenant, en plaçant la règle contre, puis en faisant glisser l'équerre, en traçant une parallèle, puis la même chose ici, comme ceci, et en glissant, et voilà. Mais c'est plus précis avec le compas. Et voilà.